Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce voyage au cœur de vos zones d'ombre, là où les douleurs se transforment en lumière. En astrologie, il existe un point hyper intéressant, un astéroïde qu'on appelle Chiron ou Chiron, peu importe comment vous le prononcez, le centaure guérisseur. Chiron représente notre blessure existentielle la plus profonde. C'est à cet endroit précis en nous où l'on se sent éternellement un peu incompris, un petit peu illégitime, et c'est ce paradoxe là où le domaine où vous êtes un guide extraordinaire pour les autres, capable de les soigner, de les motiver, de les conseiller avec une certaine forme de sagesse, mais où vous vous sentez désarmé quand il s'agit de vous-même. Pourtant, on va dire les choses telles qu'elles sont, Chiron, c'est pas une fatalité, c'est une initiation, c'est le lieu de votre plus grand pouvoir, car c'est en apprenant à vivre avec cette faille que vous développez votre belle énergie. Donc installez-vous confortablement, aujourd'hui nous plongeons dans l'énergie d'un placement particulier pour comprendre sa blessure, pour comprendre sa transmutation et l'intégrer à travers aussi, comme d'habitude, à la fin de ce podcast, un conte initiatique pour chaque signe. Imaginez une personne capable de rassembler les foules autour d'un idéal commun, quelqu'un qui sait fédérer les énergies pour des causes humanitaires, insuffler un esprit d'équipe incroyable, défendre les opprimés avec un courage visionnaire et anticiper les besoins de la société avec 10 ans d'avance. Devinez quoi ? Cette personne, c'est vous mes Chirons en Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre épisode. Bon, on va pas se mentir, dans votre entourage ou dans vos réseaux, vous êtes cette énergie de la communauté, vous êtes le cerveau des projets collectifs et celui ou celle qui sait redonner une vision un petit peu positive quand les choses un peu s'emballent. Mais par contre, quand vous vous retrouvez un petit peu avec vous-même, on a un petit peu ce côté où vous vous dites, bon bah eux ils se comprennent, ils partagent les mêmes codes simples, mais pas vous. Vous êtes peut-être de trop, et que si vous montrez qui vous êtes vraiment, vos bizarreries, votre vision, vous serez incompris. Vous restez le cerveau du groupe, mais vous n'en devenez jamais le cœur, entre guillemets. Et c'est tout ça le grand paradoxe de Chiron en Verseau. Vous êtes l'architecte un petit peu de la cohésion, tout en vivant dans une sorte de solitude existentielle qui va être radicale. Et donc, vous savez, vous connecter à des milliers de personnes, vous savez vous connecter des milliers de personnes entre elles, mais vous avancez sur votre propre route avec la certitude que vous êtes comme un E.T. en fait, condamné un petit peu à observer ça, à être l'initiateur de ça, mais ne pas le vivre. Et donc, pour comprendre cette blessure-là de Chiron Verseau, il faut plonger dans l'énergie pure du Verseau. Donc, l'énergie du Verseau, c'est un signe d'air qui est co-gouverné par Saturne et Uranus. Donc ça, c'est le monde comme je vous l'ai dit, des grands réseaux, de l'indépendance. C'est aussi cet aspect un petit peu cérébral qui va être mis au service du bien commun, de la liberté absolue de penser aussi. C'est vraiment l'innovation et que nous sommes tous au même niveau. Et donc quand Chiron se trouve en Verseau, ce sentiment-là d'appartenance naturelle à la tribu, au clan en fait, ça a été profondément blessé chez vous très tôt, parce qu'on est quand même dans une blessure avec Chiron. Donc dans l'enfance, vous avez été un peu le mouton noir, un peu l'enfant chelou, vous voyez, donc celui qui rentrait dans aucune case sociale ou scolaire. Donc peut-être que vous avez subi une sorte de rejet explicite de vos pairs à l'école à cause de votre différence par exemple, ou peut-être vous avez grandi dans un milieu tellement conventionnel et rigide que votre originalité a été traitée comme une anomalie ou une menace. Et donc le message qui s'est imprimé en vous, c'est que votre différence est un danger pour la communauté et que pour être aimé, vous devez vous normaliser ou accepter de vivre dans le flow, vous voyez. Donc pour survivre, vous avez développé un peu une posture d'indépendance, préférant un peu rejeter le monde en premier avant que le monde n'ait le temps de vous exclure. Et donc pour pas sombrer dans cette angoisse-là de l'exclusion ou de l'effacement, ce Chiron Verseau, il va déployer des stratégies de défense intellectuelle et comportementale très spécifiques au quotidien. Donc ça peut se manifester de deux manières. Donc d'un côté, vous portez un peu le masque entre guillemets marginal, donc vous allez accentuer volontairement votre différence. Donc vous devenez un peu celui ou celle qui prend systématiquement le contre-pied des opinions populaires. Donc vous allez refuser toutes les conventions sociales, vous allez refuser toutes les étiquettes en fait,
et que vous vous dites inconsciemment, puisque je peux pas m'intégrer normalement, je vais faire de mon exil une fierté. Et au moins, si on me rejette, ça sera pas parce que j'affiche, mais pas pour ma fragilité non plus. Et là, le drame, c'est que ce bouclier-là que vous forcez à vous enfermer dans un rôle, à force de vouloir être trop différent ou différente, vous vous interdisez de partager les joies simples et ordinaires finalement de l'existence avec les autres. C'est profond, hein, mais c'est vraiment ça. Et de l'autre côté, vous pouvez porter le masque du caméléon. Donc par peur, panique d'être pointé du doigt ou exclu, vous éteignez vos propres aspirations, vos propres énergies. Donc en gros, vous allez trop vous fondre dans la masse, vous allez adopter les idées de groupe et vous devenez un peu ce caméléon et que aussi cet exécutant dévoué de la communauté. Donc là, vous vous dites que si vous restez parfaitement lisse et utile au collectif, personne ne remarquera votre défaillance intérieure. Donc là, vous sacrifiez un peu votre originalité et en développant une forme de frustration et un sentiment d'inutilité. Parce que la version de vous que l'on aime n'est qu'un costume de scène. Vous voyez un peu la profondeur que je vous transmette là, mes chirons en verso. Donc cette dualité-là va créer un épuisement qui va être constant et que vous allez passer votre vie à chercher votre place dans le monde tout en ayant peur de la trouver parce que vous avez peur de ne pas être accepté tel que vous êtes en fait. C'est subtil, mais c'est ça. Bon. Et donc sur quel terrain de combat ça va se manifester, ce chiron-là? Donc ça va dépendre de votre maison. Donc je vous inviterai à regarder dans quelle maison se situe ce chiron. Donc en maison 1, la blessure, elle va être sur votre style et votre présence, parce que c'est la maison de l'ascendant. Donc là, vous allez dégager une originalité assez incroyable, mais qui va être dérangeante. Et donc par peur viscérale de ne pas ressembler aux autres physiquement, d'avoir l'air bizarre, vous allez souvent vous sentir un peu rejeté dans votre style. En maison 2, la blessure, elle va toucher à vos valeurs personnelles et à vos finances. Donc là, vous avez un rapport qui va être très instable à l'argent. Vous allez considérer ça comme quelque chose de sale et que vous avez peur de dépendre du système économique traditionnel ou de vous vendre en fait pour survivre. En maison 3, la blessure, elle va bloquer tout ce qui va être la communication d'idées. Donc vous allez avoir la sensation d'avoir une pensée qui va être trop rapide, trop avant-gardiste pour être comprise par votre entourage. Et donc les études, ça a souvent été le théâtre pour vous d'incompréhension, d'isolement intellectuel. En maison 4, la blessure, elle est au cœur des fondations familiales. Donc là, vous pouvez vous sentir comme un enfant adopté ou un intrus complet au sein de votre lignée biologique. Donc là, le foyer d'origine, ça manquait un peu de compréhension, de bienveillance, où ça a été traversé par une instabilité uranienne chronique. En maison 5, la blessure, elle va paralyser l'expression créative et l'amour. Donc vos œuvres ou vos passions amoureuses doivent absolument être hors normes. Donc ça va vous empêcher de vivre des histoires simples parce que vous allez avoir peur d'être rejeté par cette originalité en fait que vous avez avec juste une simple histoire. Enfin, je sais pas si vous comprenez le fond de ce que je veux dire. Et aussi, vous allez avoir peur d'être rejeté par vos propres enfants par rapport à qui vous êtes vraiment au fond de vous. En maison 6, la blessure, elle va s'inviter dans votre quotidien et dans l'environnement du travail. Donc là, pour vous, c'est impossible de vous plier aux horaires fixes, impossible de vous plier à la hiérarchie ou aux routines un peu d'usine, vous voyez. Donc là, votre corps, il va beaucoup somatiser par des crises nerveuses ou de dérèglements, donc système nerveux et circulatoire. En maison 7, la blessure, elle va s'exprimer dans vos relations à l'autre. Donc vous allez chercher des partenaires très atypiques, peut-être même marginaux, ou peut-être même ultra indépendants pour éviter une fusion simple et étouffante. Vous pouvez avoir une peur aussi constante que le mariage ou tout type de contrat d'engagement ne détruise votre liberté individuelle. En maison 8, la blessure, elle va toucher aux crises psychologiques et aux tabous collectifs. Donc vous allez avoir une peur viscérale de la folie ou pourquoi pas d'être interné pour vos visions et que donc vous allez fouiller les sciences occultes ou ce genre de choses avec la sensation d'y chercher un peu la notice ou les réponses que votre cerveau il n'est pas adapté, vous voyez. En maison 9, la blessure, elle va créer une quête idéologique ou philosophique utopiste. Donc vous allez chercher des réponses dans les courants des pensées alternatifs, mais vous allez vivre dans la peur permanente d'être exclu de ces trucs-là ou d'y découvrir une nouvelle forme de dogme. En maison 10, la blessure, elle va impacter votre statut social et votre carrière. Donc vous voulez être un sorte de messie public,
ou un pionnier dans votre domaine, mais vous avez un syndrome de l'imposteur qui va prendre la forme d'une peur panique d'être lynché par la foule ou d'être jugé illégitime par vos pairs. En maison 11, là, la blessure, elle est chez elle, donc elle va être amplifiée. Donc là, les amitiés, les associations et les réseaux sont des zones de souffrance majeure pour vous. Donc vous pouvez passer votre vie à entrer dans des collectifs pour en sortir en claquant la porte au moindre signe de trahison amicale ou d'inconfort. Donc du coup, vous avez votre place un peu nulle part. En maison 12, la blessure, elle est dans l'inconscient collectif, donc vous avez la sensation d'être connecté à un peu toutes les souffrances de l'humanité en même temps, et que vous avez peur de perdre votre individualité dans le grand tout, ou d'être complètement submergé par les courants psychiques du monde en fait. Toutes les vibrations un peu invisibles, vous allez les ressentir fois 1000 avec un chiron en Verseau maison 12. Pour transmuter ce chiron-là, il faut absolument que vous pratiquiez l'ancrage, mes amis. Donc il faut que vous descendiez dans votre cœur, dans vos émotions. Il faut que vous acceptiez que vous puissiez vous aimer par votre simple présence, par vos failles qui peuvent être ordinaires et non pas uniquement par vos idées complètement incroyables ou vos combats de pensée. Il faut aussi que vous trouviez votre tribu à vous. Ne cherchez pas l'approbation de la majorité ordinaire. Il faut que vous arriviez à créer des liens profonds avec d'autres moutons noirs, du coup, qui respectent aussi votre espace, sans chercher à vous formater dans un sens. Il faut aussi que vous arriviez à honorer votre rôle de visionnaire, que votre singularité, c'est votre grand pouvoir, et que vous n'avez pas besoin d'être compris ou comprise par tout le monde pour être légitime. Et que votre place, elle est là. C'est comme ça. Voilà. Ça, c'était la partie un petit peu technique, les amis. On va maintenant passer au compte initiatique pour imager tout ça. Vous savez que j'adore ça. Donc écoutez, j'espère que vous êtes bien installés et puis on y va. Au-dessus des grands océans, là où les courants d'air tracent des routes invisibles, voyageait le grand peuple des albatros. Depuis des millénaires, ce troupeau migrateur volait en une formation parfaite, géométrique, répétant les mêmes trajectoires de génération en génération. Au milieu d'eux volait un jeune oiseau dont les plumes n'étaient pas faites de duvet blanc, mais de filaments d'argent qui captaient l'électricité des nuages. Il possédait un don unique, il sentait les tempêtes et les vents des jours avant qu'ils n'arrivent. Et en modifiant la tension de ses ailes, il pouvait redessiner la trajectoire du groupe pour leur éviter de s'écraser contre les falaises. Grâce à lui, le peuple survivait. Pourtant, cet oiseau vivait dans un exil absolu au cœur même de ce vol. Dès que la formation se posait sur l'eau pour se reposer et pêcher ensemble, ses plumes d'argent crépitaient au contact de la mer, provoquant de petites secousses électriques qui faisaient fuir ses congénères. Une voix lui répétait souvent « Tu es né défectueux, ton électricité fait peur, tu es utile pour les guider à travers la tempête, mais tu es trop bizarre pour faire partie du nid. Reste en marge, vole plus haut, ou ils finiront par te déplumer pour retrouver leur calme. » Alors, pour ne pas être banni, l'oiseau s'interdisait de se poser, persuadé d'être un monstre condamné à observer les siens d'en haut. Une nuit de grands orages, alors que les boussoles des albatros étaient totalement affolées et que le groupe volait à l'aveugle vers les récifs, l'oiseau vit un vieux senteur aux ailes de faucon planer tranquillement au milieu des éclairs. Se glissa sur le même courant d'air, s'approcha si près que son aile effleura les plumes d'argent crépitantes de l'oiseau. « Pourquoi confonds-tu ton étincelle avec une malédiction ? Crois-tu que l'univers t'ait donné la foudre pour que tu te transformes en fantôme des sommets ? On t'a menti. Ta blessure n'est pas cette électricité qui traverse. Ta blessure, c'est la fierté dans laquelle tu caches ta peur d'être rejeté. En refusant de te poser sur l'eau et de montrer ta fatigue au milieu des autres, tu t'exiles toi-même. Le groupe n'a pas besoin d'un guide parfait perché dans les nuages, il a besoin d'un frère. » L'oiseau regarda le vieux centaure puis le troupeau en bas qui s'épuisait. Comprenant qu'il préférait risquer le rejet plutôt que de mourir de froid, il ferma ses ailes d'argent et se laissa tomber à pic vers l'océan. Il se posa lourdement au centre exact de la formation sur l'eau noire au milieu des autres albatros. Ses plumes crépitèrent violemment au contact de la mer. Mais cette fois, au lieu de fuir ou de masquer sa foudre, l'oiseau plia la tête, montra son épuisement et laissa l'électricité se dissiper doucement sur les vagues. Le peuple des albatros ne s'enfuit pas. En voyant le grand visionnaire du ciel ainsi fatigué, vulnérable et nu parmi eux, les autres oiseaux s'approchèrent. Ils serrèrent leur corps contre le sien pour le réchauffer. L'électricité de ses plumes d'argent ne les brûla pas. Elle se diffusa à travers le groupe comme une onde de chaleur et de courage, réveillant aussi l'instinct de liberté de chacun.
L'oiseau comprit que sa différence n'était pas un mur, mais le canal exact par lequel la tribu pouvait se réveiller. Sa faille était transmutée. Il cessa de fuir dans les airs. Il resta au milieu du vol, devenant le gardien fraternel, celui qui enseigne au collectif et aux esprits libres que la véritable liberté ne nie pas dans l'isolement, mais dans le courage de poser ses ailes électriques sur l'eau, pour découvrir que notre singularité est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir. Vous avez compris que votre différence, mes amis, est votre plus beau cadeau, donc cessez de vous cacher. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis de mieux comprendre votre chiron en verso. On se retrouve très prochainement de toute manière, mais également à nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ce podcast. Je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à bientôt.